lever la tête comme un jonc. Là, tu es là, oh, je jeûne. Je jeûne. On peut voir à des kilomètres que tu jeûnes. Et c'est couché sur le sac et la cendre. Tu t'habilles mal. Tu mets du cendre comme il le faisait dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, tu sais quand tu jeûnes, le matin, peut-être même à midi et le soir, prends ta brosse à dents. Brosse tes dents. Amen. Prends le Listerine. Parce que quand tu jeûnes, tu ne veux pas que les gens le sachent. Le but ici, c'est... oui, on a annoncé les jeûnes. Nous savons que tout le monde va jeûner. Amen. Enfin, du moins, presque. Nous savons que tout le monde va jeûner. Mais nous ne voulons pas porter des pancartes. Je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Ça ne nous servira à rien. Si le monde le voit, Dieu ne le voit pas. Si le monde nous reconnaisse, Dieu n'a pas besoin de nous donner une reconnaissance. Ou bien nous allons tirer notre récompense du monde, ou bien nous allons attendre que Dieu nous récompense. Brosse tes dents. Maintenant, je vois plein de choses rondes là. Au début, je ne comprenais pas c'était quoi. Je voyais toujours les filles qui sortaient une boule, qui la dévissaient et puis ils tournaient ça autour des lèvres. Je ne comprenais pas. Finalement, j'ai compris que c'est comment c'est des trucs pour les lèvres. Tu sais, mets quelque chose aux lèvres. Mais pas du rouge à lèvres, c'est pas bon. Mets quelque chose aux lèvres pour que tes lèvres ne craquent pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne veux pas faire le mauvais jeûne. Je veux faire le bon jeûne. Je ne veux pas faire un jeûne chaud. Je veux faire un jeûne subtil, que seul Dieu voit, que pas tout le monde sur la rue voit. Amen. Il dit, et cela, c'est que tu appelleras un jeûne. Un jour agréable à l'Éternel. Ou un jour où tu fais un show de toi-même. Et il dit au verset 6, le jeûne que nous devons faire. Voici les jeûnes auxquels le Seigneur s'attend de notre part. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Et je comprends ce verset dans ce sens que lorsque nous prions et que nous accouplons notre prière au jeûne, nous allons vraiment détacher les chaînes de la méchanceté. Le méchant n'aura aucun pouvoir sur nous. Nous allons dénouer les liens de la servitude. Il y a des gens qui sont pris dans l'esclavage du péché, que nous allons pouvoir délivrer de cet esclavage parce que nous avons prié et parce que nous avons jeûné. Et nous allons envoyer libre les opprimés parce que nous avons prié et parce que nous avons jeûné. Il y a des démons qui vont fuir parce que nous avons prié et parce que nous avons jeûné. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est en train de nous dire également autre chose dans ce verset. Autre chose qui nous compare et qui nous regarde et qui nous concerne. Parce que quand il dit détache les chaînes de la méchanceté, ça s'adresse aux jeunes, mais ça s'adresse également à nous. Nous devons abandonner la méchanceté. Nous ne pouvons pas jeûner et être méchants en même temps. Notre jeûne ne servira de rien. Amen. Nous devons dénouer les liens de la servitude. Il y a des gens que nous gardons en esclavage. Il y a des gens que nous obligeons à nous servir sans que nous ayons vraiment besoin de cela. Nous devons les délier. Nous ne devons pas abuser des gens. Sinon notre jeûne ne sert de rien. Nous devons renvoyer libres les opprimés. Certaines personnes nous gardons liés à cause des rancunes. Relâche. Et alors jeûne. Et tu vas voir. Tu dis, d'où est-ce que ça vient tout cela, pasteur? Ça vient de ce même chapitre. Et on va le voir tout de suite. Enfin, tout à l'heure. Très souvent, quand nous lisons ces chapitres,
nous parlons du jeûne, nous disons, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Alléluia. Quand je jeûne, les chaînes de la méchanceté vont être brisées, les liens de servitude vont être dénoués, et les opprimés vont être renvoyés libres, et que les jougs vont être brisés. Et quand tu jeûnes, exactement, les jougs sont brisés. Parce qu'il y a de ces choses qui ne vont arriver que par la prière et par les jeûnes. Mais très souvent, nous nous arrêtons là. Et nous ne devrions pas. Nous devons juste aller un peu plus loin. Je faisais une étude biblique avec quelqu'un et à chaque fois je disais toujours, lis un petit peu plus loin. Parce que quand il me donnait un verset, l'explication c'était toujours un peu plus loin. Je disais, lis un petit peu plus loin. Lis un petit peu plus loin. Et puis il m'a dit, pourquoi tu demandes toujours que je lise un petit peu plus loin? Parce que quand on lisait plus loin, on trouvait toujours la réponse ou l'explication. Et très souvent, nous nous arrêtons là. Et nous réalisons et nous reconnaissons le besoin et la nécessité de prier et de jeûner. C'est très nécessaire, c'est essentiel de prier et de jeûner. Nous n'avons pas assez de talent, nous n'avons pas assez d'habilité, nous n'avons pas assez de moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Ça prend que nous prions et que nous jeûnons. Quand nous prions et que nous jeûnons, nous sommes en train de dire à Dieu que nous ne pouvons pas le faire par notre chair. Au fond, nous affaiblissons expressément la chair pour que l'esprit puisse prendre le dessus. Nous reconnaissons que Seigneur, c'est seulement par ton esprit. En même temps que nous affaiblissons la chair, en même temps nous renforçons l'esprit par la prière. Nous devons prier et nous devons jeûner parce que le travail que nous sommes appelés à faire ne peut pas être fait sans la prière et le jeûne. Écoutez-moi, Jésus, on lui a amené un garçon démoniaque dans le livre de Matthieu. Les apôtres n'étaient pas capables de renvoyer ce démon, de chasser ce démon. Et il leur a dit, race pervers et incrédule, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Et il a chassé ces démons-là. Et au Matthieu chapitre 17, la Bible nous dit, chapitre 17, verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Et Jésus leur donne la clé. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous êtes incrédules, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et regardez le verset 21. Mais cette sorte, que tout le monde dise cette sorte de démons, ne sort que par la prière et par les jeûnes. Et laissez-moi vous dire ceci, tous les démons que nous pourrions chasser, nous les avons chassés. Tous ceux qui restent ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Et nous allons prier et nous allons jeûner et ils vont sortir. Nous réalisons le nécessaire ou la nécessité de la prière et nous réalisons le besoin du jeûne et nous allons jeûner et nous allons prier et nous allons voir la main puissante de Dieu parce que cette sorte-là à laquelle nous faisons face, elle va sortir. Elle va sortir. Au nom de Jésus-Christ, elle va sortir. Au nom de Jésus-Christ, nous allons avoir la victoire parce que Dieu va nous amener dans une autre dimension. Alléluia. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. En d'autres termes, Jésus est en train de nous donner une équation ici. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Vous avez été incrédule. C'est pourquoi ces démons ne sont pas partis. Mais comment vaincre votre incrédulité? Par la prière et par le jeûne, vous allez vaincre votre incrédulité. Si nous devenons un peuple qui prie, et je rends grâce à Dieu que nous sommes un peuple qui prie, mais nous devons prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Nous devons jeûner comme nous n'avons jamais jeûné auparavant. Parce que cette sorte à laquelle nous faisons face ne peut sortir que par les jeûnes et par la prière. Que Dieu nous aide. Nous avons été négligents dans certains aspects. Que Dieu nous aide. À un moment, nous commençons à aller un peu dans la routine. Mais laissez-moi vous dire, Église, c'est le temps de se secouer un peu et de se ressaisir et de revenir
à ce qui est essentiel, à ce qui est fondamental, nous allons prier et nous allons jeûner. Je n'ai pas assez d'habilité, je n'ai pas assez de talent, tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas assez d'habilité pour faire face au diable ou aux démons ou aux principautés dans cette ville. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Ce n'est pas juste un programme, ce n'est pas juste une routine. Nous pouvons programmer comme nous voulons. Nous pouvons planifier comme nous voulons. Mais si nous ne supportons pas cela avec le jeûne et la prière, et nos programmes et nos habilités vont être nuls. Nous n'allons rien pouvoir enfanter. Je veux jeûner cette semaine. Alléluia. Regarde ton ventre, dis-lui, tu dois jeûner. On n'a pas de choix. Mais après avoir jeûné, des fois nous jeûnons, nous prions, nous faisons, rien n'arrive. Parce que nous nous arrêtons souvent au verset 6 d'Ésaïe 58. Mais Dieu dit ceci, après que tu aies jeûné, après que tu aies prié, au verset 7 du chapitre 58 du livre d'Ésaïe, il nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais il faut que tu fasses quelque chose. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors, c'est dans le même chapitre. C'est tout de suite après jeûne et prière. Et remarquez, jusque-là, rien n'est encore arrivé. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Jusque-là, rien n'est arrivé. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Oui, il faut prier, oui, il faut jeûner, mais il faut avoir aussi de la compassion. Il faut avoir aussi de l'amour. Laissez-moi vous dire, si tu recherches la puissance de Dieu, sans compassion dans ton cœur, ce qui motive cette recherche, c'est ton orgueil. C'est ton orgueil. S'il n'y a pas de compassion pour le malade, pour qui tu pries, pour que Dieu guérisse, tu es en train de chercher juste quelque chose pour gonfler ton orgueil. La première motivation quand tu pries pour quelqu'un, c'est parce que tu as compassion de sa souffrance. Ce n'est pas juste pour une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour l'âme qui souffre. Si cela n'est pas là, et ton jeûne et ta prière vont juste te faire exploser ta tête. Il dit, ce n'est qu'après avoir partagé le pain, ce n'est qu'après avoir fait entrer le malheureux dans sa maison, ce n'est qu'après avoir couvert celui qui est nu, et après avoir pris soin de ceux qui sont dans les besoins, le verset 8 nous dit, alors, que tout le monde dise, alors ta lumière pointera comme l'aurore. Alléluia, tu as jeûné d'abord, rien n'est arrivé. Tu as prié d'abord, rien n'est arrivé. Mais il faut que tu jeûnes et que tu pries et que tu partages ton pain et que tu cèdes ta maison. Alléluia, et que tu couvres celui qui est nu. Seulement alors. Le alors n'est pas placé entre le verset 6 et le verset 7. Il vient après le verset 7. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison, alléluia, germera promptement. Tu pries pour quelqu'un, la guérison n'arrive pas, mais c'est parce que tu ne prends. Il n'y a pas de compassion. Tu ne ressens rien pour la personne. Tu veux juste qu'on dise que lorsque tu as prié pour lui, il a été guéri. Ha 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 ha.